Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour la troisième review des nouvelles sorties chez Arcana Sacra. On va regarder ensemble aujourd'hui le Moon Void Tarot, édition française de Stéphanie Caponi. Je suis très heureuse d'accueillir ce tarot que je n'avais pas en version originale, donc d'autant plus ravie. Merci aux éditions Arcana Sacra Alliance Magique de m'avoir fait parvenir ce magnifique tarot très féminin, idéal pour faire un travail ombre et lumière, introspection, shadow work. Voilà, vous allez le découvrir avec moi. Alors, donc, le petit flyer qui va bien. Je vais juste pousser la boîte 2 secondes. Donc voilà, déjà, cette illustration est juste magnifique. Alors, au cœur de l'introspection se cachent les plus belles découvertes. Mêlant astrologie et tarot, ce jeu est une invitation à découvrir ton moi intérieur. Précieux miroir du travail de l'ombre, il ouvre les portes de ton intuition. Regardez les thèmes, astrologie, introspection, c'est ce que je vous disais, shadow work, guérison, développer son intuition, pouvoir personnel. Donc il est sorti le 28 avril comme ses petits camarades. Voilà, donc magnifique flyer pour annoncer la sortie de ce tarot. Et donc il arrive lui aussi dans une jolie boîte rigide, hop, voilà, qui est vraiment magnifique. Donc toute pas monochrome, mais il y a très peu de couleurs en fait. On est dans du blanc, du noir et du rouge. Donc ben moi ça me plaît énormément. Voilà, j'aime bien les jeux avec très peu de couleurs aussi, comme ça. On a une homogénéité dans les cartes. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je vais vous montrer tout ce que contient ce coffret. Je fais toujours la même bêtise, moi. Je l'ai fait avec l'autre tarot aussi, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier. Alors, on va juste enlever le petit carton parce que je veux que vous voyez quand même la boîte. Voilà, regardez comme elle est magnifique. Sublime. Donc, on va toujours retrouver ce personnage qui, je pense, représente l'auteur d'ailleurs. Hein. Je le connais pas bien puisque je ne l'avais pas encore, comme je vous le disais, en version originale. Mais je pense qu'il s'agit de l'auteur de ce tarot. Et donc, voilà, vous allez la retrouver sur pas mal de cartes. Donc, on a quelque chose d'étoilé. Voilà, des dessins qui sont simples, qui font appel à notre intuition. Et je trouve magnifique cette boîte. Elle est vraiment sublime. Donc, on va remettre le petit carton comme il faut. Hein, voilà. Voilà, comme ça, on pourra tout ranger de nouveau tout à l'heure. Donc ça, c'est la boîte rigide, magnétique, comme d'habitude, je dirais. Alors, on va, avant de regarder les cartes, regarder le livre. Donc, on a un joli livre avec une couverture semi-rigide de grande qualité. Voilà, qui est très joli, c'est vraiment sublime, très beau travail. Donc édition française, des pages glacées, illustré tout en couleurs. Donc ça c'est vraiment super, traduit par Elodie Coelho. Donc vous avez un petit mot sur l'auteur, qui est illustratrice et cartomancienne. Elle vit en Californie, voilà. Donc là, on retrouve la page de l'éditeur avec les réseaux sociaux, les copyrights, etc. Le sommaire, ici. Alors, livre d'interprétation mode d'emploi. Donc ça, c'est bien. On vous indique comment vous servir du livre, en fait. Qu'est-ce que le tarot, comment l'aborder? Qu'est-ce que la lune vide de course? Donc, Moon Void, c'est la lune vide. Et donc là, on vous explique ce que c'est que la lune vide de course. Elle renvoie à une période spécifique, en fait. Il s'agit du moment où la lune quitte un signe astrologique avant de passer au suivant. Voilà, donc on vous explique tout ça bien comme il faut. C'est détaillé, ça vous informe réellement sur le thème du tarot, sur son énergie. Donc je trouve ça super. Donc le tarot, un outil pour le travail de l'ombre et le travail sur soi. Les éléments dans le tarot, donc ça c'est super aussi, on vous explique que les bâtons par exemple sont associés à l'élément feu, que le feu renvoie à notre passion, notre créativité, sexualité, force vitale, ambition, et les bâtons sont reliés donc au chakra sacré et au plexus solaire. Voilà, par exemple, vous avez la correspondance avec les chakras,
pour les suites. Donc ça, c'est intéressant aussi. Parce que selon votre tirage, vous allez avoir l'indication, par exemple, de sur quel chakra je devrais travailler. Vous pouvez aussi, si vous faites déjà un travail sur les chakras ou si vous apprenez à travailler sur vos chakras, etc., répondre à certaines questions dans un journal pour vous aider justement à rééquilibrer vos chakras, etc. Donc ça peut être intéressant. Ce parallèle, apprendre à connaître son jeu, travailler avec les archétypes et à la création d'un hôtel. Donc il y a plein de petites choses qui sont vraiment très intéressantes. Tirage de tarot basique, donc voilà, vous avez des tirages qui sont expliqués. Lire les cartes renversées. Et ensuite on arrive au majeur, donc chaque fois la même chose. On a la carte avec donc le titre, le numéro et puis une explication. Voilà, donc on a la même chose pour chaque carte. Ensuite, vous avez pareil une page par carte des mineurs. Voilà, donc chaque fois joliment illustré. C'est vraiment sympa, donc c'est par suite. Donc voilà, on a par exemple les pentacles. Et on a chaque fois un petit texte qui vous explique l'essence de la carte. Voilà, donc ensuite on a le tarot et l'astrologie. Donc le bélier correspond à l'empereur, le taureau au hiérophant, les gémeaux les amoureux. Cancer, chariot, le lion, la force, etc., etc. Enfin bon, voilà, donc ça c'est intéressant aussi. Le tarot avec les planètes. Voilà, donc la correspondance chaque fois avec les arcanes majeurs et les planètes, signes, etc. Donc on a plein de choses, hein. C'est vraiment très très riche en informations diverses et variées concernant l'astrologie, concernant le tarot en lui-même. Là on vous parle des maisons par exemple, la roue astrologique. Voilà, travailler, donc tarot et astrologie dans les relations, travailler avec Mars et Vénus. Mars le masculin, Vénus le féminin, voilà. On a plein de choses, tarot, astrologie pour l'abondance, pour la guérison. La fin est un nouveau commencement, une ultime pensée de la part du monde. Voilà, donc vous avez plein de choses, vous voyez, très très intéressantes à parcourir pour bien vous connecter avec votre tarot. Et puis on a également des ouvrages sur le tarot qu'on nous présente à la fin du livre. Donc un super livre, hein, franchement, il est top. Il est super bien fait. Et donc, on va en venir à nos petites cartounettes. Donc, le Moon Void Tarot, la petite boîte qui va bien, qui est superbe, avec des encoches comme d'habitude. Là, on a le fond de la boîte qui est magnifique, avec le 2 des coupes et j'allais dire la justice. Oui, bah c'est ça, la justice. Oui, c'est ça, la balance, la justice. Le petit ruban rouge qui est assorti, qui va bien. Donc, blanc, noir, rouge sont les couleurs de ce tarot. Les 3 couleurs uniques des illustrations. On va retrouver la petite carte qui est une nouveauté, voilà, qui nous parle de la part donc d'Arcana Sacra, qui dit « Nous sommes soucieux de la qualité de nos produits et de votre satisfaction. Si malgré tout le soin apporté à ce jeu, celui-ci présentait un défaut, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, arcana.sacra@alliance-magique.com. Voilà, les éditions qui sont soucieuses d'apporter des produits de qualité à leurs clients. Donc là, on a le dos qui est magnifique. Alors ça, c'est tout à fait moi. J'aurais pu faire ce dos. Vous me connaissez, hein, bon, les cœurs, les yeux, les étoiles, c'est bien mon truc ça. Voilà, donc la qualité elle est juste parfaite, on a un super finish comme d'habitude qui est semi-brillant, donc qui aide juste à faire popper les couleurs comme il faut, mais qui n'est pas trop brillant. Donc vraiment très agréable, un toucher doux et une qualité de carton qui est juste formidable. Et donc, eh bien, on va regarder ces cartes ensemble. Je vais peut-être pousser la boîte comme ça, voilà, on a toute la place. Alors, on a le fou, donc une légère touche de rouge sur les lèvres. Des illustrations très simples, comme je vous le disais. Voilà, il n'y a pas de chichi, on a cette jeune femme longiligne nue,
qui se met à nu comme ça, et des choses très simples, très parlantes tout de suite, le magicien. Donc on retrouve quand même de la symbolique classique, mais voilà, un petit peu plus épurée. Donc c'est vrai que pour les débutants, je vous conseille d'avoir un Rider-Waite à côté, entre guillemets classique. Voilà. Mais vous pouvez très bien apprendre le tarot avec un Rider-Waite, par exemple, si vous apprenez avec ce système-là, et à côté un tarot qui vous parle plus peut-être visuellement, comme celui-ci, admettons. C'est bien aussi d'apprendre avec deux parallèles, je trouve, voilà. Ça, il faut se faire plaisir aussi. Et donc ça peut tout à fait, c'est un jeu qui peut s'adapter aussi aux débutants sans problème. Et puis il est riche en explications au niveau du livret, donc voilà, il n'y a pas de souci. Si ce tarot vous plaît, vous pouvez foncer. Alors l'impératrice, donc avec le symbole de Vénus, trop belle. L'empereur, alors il est sombre, hein, c'est vrai qu'il a un côté sombre mais lumineux en même temps. Moi je trouve que c'est un juste équilibre des deux. Les amoureux, on a le chariot, on a la force en 8, donc système rider. Hein. J'adore cette carte. L'ermite, bah, alors là, mon rêve absolu. La petite cabine, j'allais dire, la petite cabane, enfin le chalet, au fond des bois, dans la forêt. Oui, on dit cabine en anglais, en plus le chalet, donc ça ne m'étonne pas que j'ai dit ça. Des fois, c'est lapsus révélateur. La roue de fortune. La justice. Très chouette avec le glaive au milieu. Je trouve ça vraiment sympa. Le pendu. La mort. La tempérance. Elle est sympa celle-là aussi. Le diable. On retrouve les chaînes par exemple. La tour. L'étoile. La lune. Donc, on a quand même une majorité de noir et blanc. Hein. Les touches de rouge, c'est pas sur toutes les cartes. Le soleil. Mais on ne peut pas dire qu'il est noir et blanc parce qu'il y a des petites touches de rouge des fois. Donc, il n'est pas noir et blanc. Le jugement. Le monde. C'est juste les lèvres en principe ou le cœur. Ou... Voilà. Mais quand elle n'y est pas, c'est vrai qu'on est dans du noir et blanc. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3. Alors, il est moins facile à décrypter peut-être au niveau des mineurs pour les débutants. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir peut-être un Rider-Waite à côté. 4 de bâton, elle est magnifique celle-là. Puis on a ces 4 branches là, je trouve ça super sympa. Le 5 de bâton, original. Le 6. Le 7 de bâton, donc là on a la couronne de fleurs par exemple qui ressort. Le 8, donc... un classique, je dirais. Le 9, qui s'y frotte, s'y pique. Hein. Ceux qui ont voulu passer à travers, ils y ont laissé les plumes, quoi. 10 de bâton. Elle est magnifique, celle-ci. Le valet. Alors là, voilà, on a des cartes de cours qui sont illustrées sans personnage, par exemple. Donc, c'est vrai que ça peut paraître moins évident si vous apprenez le tarot. Donc, on a le valet de bâton, le cavalier avec un chat noir, reine tout en feu et le roi avec l'incendie de forêt. L'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 avec le cœur transpercé, le 4, 5 d'épée. Pour moi, elle représente vraiment le conflit intérieur, celle-ci, là. Donc, on est très beaucoup dans le shadow work, là. Le 6, le 7. Alors, 7 d'épée qui fait une forme de cœur un peu au niveau du sac. Je la trouve intéressante, cette carte. Le 8, le 9 et le 10. Donc, parfaite représentation du 10 d'épée. Le valet... Le cavalier d'épée, c'est un corbeau. La reine avec la chouette. Et le roi d'épée. Et on arrive aux coupes. Donc, as des coupes avec le café.
Le 2. Ah, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit 2 de coupe, je me suis trompée dans la boîte. Parce que regardez, c'est pas le 2 de coupe du coup. Le 3, le 4, le 5. Alors je l'ai peut-être passé, du coup j'ai pas... 6 de coupe, avec les souvenirs, la nostalgie, tout ça. Le 7, l'illusion, donc ça c'est très bien représenté aussi, c'est très clair. Le 8 de coupe, on laisse derrière ce qui nous convient plus. Le 9, l'abondance. Le 10, la famille. Hein. Le valet de coupe, donc toujours avec le grimoire. Le cavalier de coupe, ben là on n'a pas, enfin pas d'animal, on a un coquillage, mais voilà, c'est un peu différent des autres suites. La reine. Le roi, l'as de pentacle, le 2 de pentacle, le 3, le 4, le 5, 6, le 7, le 8 de pentacle, le 9, le 10, j'aime beaucoup celle-ci. Le valet de pentacle, elle est particulièrement belle. En fait, les cartes de cour des pentacles sont particulièrement belles. Je pense que c'est mes préférées. Donc, on a le valet, on a la rose rouge avec la sauge, les cristaux, j'aime beaucoup. Le cavalier, j'aime beaucoup avec le serpent, les roses, magnifiques. La reine, j'aime énormément aussi. Et le roi, je les trouve magnifiques. C'est mes préférés au niveau des cartes de cour dans tout le jeu. Alors, je vais vite regarder, mais du coup... Est-ce qu'on les a, ces 2 coupettes de champagne, là, dans le tas rouge? Il ne me semble pas les avoir vues. Alors, c'est vrai que quand je suis concentrée dans les vidéos, je vois pas forcément tout, mais moi, il me semblait que c'était la carte du 2 des coupes, et je la vois pas, là. Donc, en fait, on a un 2 de coupe différent. Pour moi, c'était le 2 des coupes, hein. Ouais, alors je pense qu'elle a peut-être été changée. Je la retire du coup. Parce que je la vois pas. Hein. Il me semblait bien ne pas l'avoir vue. Hein. Et comme on a le 3 de coupe comme ça. Alors, est-ce que... Alors, moi j'avais l'impression donc c'était le 2 de coupe. Mais peut-être que du coup, ils ont repris sur celle-ci. Pour faire le fond de la boîte, parce qu'il n'y en a que 2, il n'y en a pas 3, et vraiment, celle du 2, c'est celle-ci, vous voyez, donc c'est pas la même. Voilà, bon. Mais c'est très beau, néanmoins, je trouve ça magnifique. On a 2 coupes, donc voilà. Ça aurait pu faire une carte, ça aurait pu être le 2 de coupe. Ça aurait pu, mais non, ça ne l'est pas. Voilà, donc, bon, j'espère que je ne vous ai pas confusé avec cette histoire de coupe. Mais on a vraiment un magnifique tarot, voilà, je le trouve vraiment superbe. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la grande prêtresse. Je vais vous lire des petits textes comme ça. Je ne fais pas de tirage, mais je vais lire la force et le 10 des bâtons. Tiens, on va se faire ces 3-là. Parce que j'avais vraiment envie de regarder un petit peu ce qui est dans le livre. Alors, la force, je le découvre hein, avec vous. Hein. Je le découvre avec vous, donc c'est une vidéo, c'est une review découverte, on va dire. Alors, la force, le chiffre 8, basculé à l'horizontale, renvoie à la boucle de l'infini, à ce mouvement perpétuel de l'intérieur à l'extérieur. Ici, la force tend ses bras si longs que ses mains sortent du cadre. Elle ne protège pas son cœur car elle sait que pour avancer, il faut risquer de s'exposer. Cette carte évoque la force de notre cœur, notre vulnérabilité et notre ouverture d'esprit lorsque pour vaincre dans l'adversité, nous nous armons de compassion, d'empathie, d'amour-propre et de courage. Réfléchissez aux domaines dans lesquels vous pourriez lâcher du lest et faire preuve de courage intérieur. La force est associée au lion et le cœur au centre renvoie au signe du feu gouverné par le soleil et connu pour ses qualités chaleureuses, de dirigeant pour sa capacité à fédérer les autres afin que chacun brille à son échelle. C'est tout à fait ça. Donc très très jolie explication pour cette carte-là. On va aller voir la grande prêtresse maintenant, qui a un petit air de la statue de la liberté.
Symbolisé par le chiffre 2, celui de la dualité, de la collaboration, du service, de l'harmonie, de l'équilibre et du choix. La grande prêtresse nous connecte à notre savoir intérieur et à notre intuition. Vous avez déjà les réponses à vos questions. La grande prêtresse connaît l'importance d'une pause au calme pour recevoir la guidance intérieure. Cherchez au fond de vous votre capacité à écouter cette petite voix. Réclamez à l'univers des messages que vous pourrez clairement comprendre et reconnaître. Reposez-vous sur votre instinct, entre autres cadeaux sensoriels, car la grande prêtresse est connectée à la lune et à l'énergie féminine. Elle éclaire ce qui se tapit dans l'ombre. Cette carte semble repousser tout ce qui n'est pas authentique. Étouffe le bruit de l'opinion des autres. Elle ne laisse aucune place au doute et incarne son plein pouvoir. Voilà pour la grande prêtresse. Au moins, ça vous donne une idée de ce que vous retrouvez dans le livret. Et donc, on va regarder le 10 de bâton. Hop, 10 de bâton. Le 10 de bâton boucle la boucle. On trouve à la fois un début et une fin dans tous les 10, car ils sont l'octave inférieure de la roue de fortune. À l'apparition de cette carte, demandez-vous comment vous pourriez mieux déléguer vos tâches, accepter l'aide des autres, ralentir le rythme, pour ne pas reproduire les erreurs qui vous ont épuisé. Le 10 de bâton est chargé d'une énergie de feu et évoque une tendance à endosser de trop nombreuses responsabilités au risque de friser le burn-out. En outre, il arrive parfois que l'on soit invité à mener plusieurs tâches à la fois et l'univers nous y accompagne. Lors de ces instants rares, c'est comme si tout arrivait trop vite pour que l'on ait le temps d'y réfléchir ou de réaliser ce qui nous arrive. C'est là que réside toute la magie de l'élan et de l'alignement du 10 de bâton. Voilà, donc les textes sont très sensés, très bien écrits, concis, mais je pense que ça va droit au but. Donc voilà, je trouve ça très bien fait. C'est un magnifique jeu, donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, évidemment, si ce jeu vous intéresse, pour vous connecter sur le site de l'éditeur Alliance Magique. Vous pouvez également le trouver dans toutes les bonnes librairies, auprès de la FNAC, Cultura, Amazon, évidemment. Voilà, donc j'étais ravie de découvrir et de vous faire découvrir ce tarot. Je le trouve très intéressant, donc il allie le tarot pur et dur et l'astrologie. Donc ça peut aussi peut-être vous ouvrir les portes de l'astrologie si c'est un domaine qui vous intéresse. Et ça vous permet aussi, pour ceux qui connaissent déjà le tarot, évidemment, d'aller plus en profondeur avec un travail parallèle entre l'astrologie et le tarot. Voilà, je vous embrasse, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner évidemment à cette chaîne si le contenu vous plaît. J'ai besoin de votre soutien, donc les commentaires, les likes, les abonnements, ça fait toujours du bien, c'est ça qui est le moteur de la chaîne. Voilà, donc merci d'être là, merci d'être fidèles pour les plus anciens, merci aux nouveaux qui ont rejoint la chaîne. J'ai vu que j'avais eu quelques personnes qui s'étaient abonnées cette semaine, donc merci du fond du cœur et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, bye bye.